d'actifs mobiles, d'équipements mobiles, typiquement dans tout ce qui est industrie ferroviaire, transport public, transport par câble, grand chantier ou la défense. Et nos solutions sont composées en deux dimensions. Une dimension système déployé sur l'équipement, donc avec un aspect edge computing très fort, une mission de collecter et capter de l'information sur l'exploitation de l'équipement, de la donnée, soit qu'on capte nous-mêmes, soit qui provient d'autres systèmes. Et puis une autre dimension qui est autour de l'exploitation et de la valorisation de cette donnée pour fournir aux exploitants une information qui soit utile sur des applications d'optimisation de maintenance, d'optimisation d'exploitation. Donc à la fois un pied sur la partie matérielle, système, qui est déployé sur le terrain avec des enjeux de captation, des enjeux de traitement local, de gestion de gros volumes d'informations, et puis à l'autre bout de la chaîne de communication, un enjeu de valorisation de la donnée sur des aspects métiers très forts. On va pouvoir générer un certain nombre de données qui va être d'un volume tellement important ou d'une complexité tellement importante qu'il va y avoir nécessité de la traiter localement avant de pouvoir la faire remonter vers des systèmes distants. Je vais vous prendre un exemple très simple. Lorsque vous voulez faire la détection de choc, vous faites de la vibratoire, vous le faites à des fréquences d'acquisition qui sont assez élevées, quelques kHz sur 3 axes, des volumes de 32 bits. Vous le faites en continu, parce que vous ne voulez pas rater de choc, vous mesurez en permanence. Ce qui intéresse l'exploitant final, c'est les chocs. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire remonter sur des technologies sans fil, d'autant plus type IoT, l'ensemble des données que vous captez. Donc vous allez devoir les prendre en main, les segmenter, les traiter, les transformer en une information plus complexe, les sélectionner et puis faire remonter que ces informations utiles ou une information plus complexe et ponctuellement les données brutes lorsqu'elles sont pertinentes. Donc il y a une nécessité de traiter localement ce grand volume d'informations pour pouvoir faire remonter que ce qui est utile ponctuellement, lié directement à l'application. L'autre enjeu qu'il peut y avoir toujours sur ce même type de système, c'est l'existence, la nécessité de mettre en place une boucle courte. Vous avez un équipement, vous souhaitez faire de la mesure, traiter, vous construisez localement une information et vous allez pouvoir éventuellement mettre en place de l'automatisme, de la rétroaction, avec des contraintes assez fortes en termes de réactivité. Vous n'allez pas pouvoir vous permettre de faire remonter l'information en 3G, en espérant qu'elle arrive, prendre une décision distante, refaire redescendre via des réseaux télécoms dont la liaison descendante n'est pas forcément la plus efficace, pour finalement mettre en place une action qui peut arriver trop tard ou ne jamais arriver. Donc il y a aussi une nécessité d'une intelligence locale pour pré-traiter, transformer et éventuellement piloter directement sur l'équipement, la machine ou quel que soit l'objet qui est instrumenté. Je pense que la meilleure manière d'adresser ces questions, c'est de reprendre l'analyse du besoin et d'intégrer dans la réflexion ce que peuvent être des notions d'interopérabilité, de compatibilité ou d'évolution du système. On ne va pas répondre de la même manière lorsqu'on se pose la question d'une application qui fonctionne en silo, complètement, sur laquelle vous n'allez jamais chercher à connecter d'autres équipements, avoir une boucle de rétroaction ou à échanger avec d'autres choses. Là, vous pouvez imaginer déployer quelque chose qui va être, encore une fois, un silo technologique, de bout en bout. Vous n'allez pas y répondre de la même manière que si vous équipez une première machine ou un sous-ensemble de votre parc de production industrielle et que forcément vous avez en tête une projection à l'année prochaine, 2 ans, 3 ans et au déploiement plus large de ce que peut être la solution que vous mettez en place. Donc c'est un paramètre, l'interopérabilité, comme tous les autres paramètres que peuvent être les questions de coût, d'efficacité, de performance, et à prendre en compte dès le démarrage pour faire un choix qui va ponctuellement être un choix pertinent, mais qui aussi dans le temps et de l'évolution de ce que va pouvoir être votre solution va le rester. Je vais donner un exemple très simple pour revenir à la question de la diversité. Quand on parle de edge computing aujourd'hui, de système, quand HPE en parle, moi ça me fait penser à des PC industriels durcis avec une grosse capacité de calcul et d'interconnexion avec des outils de production, des machines comme vous le citiez. On ne va pas pouvoir déployer, dans les solutions qu'on développe, ça sur un véhicule pour lequel on a un pas de maintenance qui est de l'ordre de l'année et pour lequel le composant de edge computing va devoir être autonome pendant 1 an.
ou sinon on embarque une batterie qui est 10 fois supérieure à ce qu'est la solution qu'on veut déployer. Donc on va forcément avoir une réflexion, une segmentation à mettre en place dès le démarrage, et peut-être qu'on va le trouver chez HP, enfin je cite HP parce que vous êtes là, mais qui ne va peut-être pas être la même que lorsque vous allez déployer sur un autre équipement, même potentiellement de votre part, sur lequel le pas de maintenance est de lui que 2 mois, donc vous pouvez intégrer ce que peut être ne serait-ce que la maintenance du système que vous déployez dans vos propres processus métiers, et vous allez construire, apporter une réponse différente dans les deux cas. L'enjeu étant de rester cohérent dans ce que peut être la politique de décision et le choix que vous allez faire en termes de critères. Le premier, c'est la question de consommation énergétique. Ouvrir la bande passante, c'est pas forcément le problème que nous avons. La bande passante offerte par la 3G est déjà suffisante pour un certain nombre de cas d'usage. Ce qui nous embête, c'est qu'on n'est pas capable de garder ce canal ouvert en permanence, sinon les autonomies qu'on atteint sont juste pas valables vis-à-vis des applications qu'on vise. Et c'est pas la 5G qui fondamentalement va changer ça, si l'objectif de la 5G est d'ouvrir le tuyau. Donc on va garder ces mêmes problématiques. La deuxième remarque, c'est que, et c'est un peu lié à l'analogie qui est faite sur le smartphone, c'est que si vous agrandissez le tuyau, vous donnez simplement envie en dessous d'aller chercher davantage d'informations. Si pour le même coût énergétique, dans les mêmes conditions, même économiques, sans parler d'énergie, vous me permettez d'envoyer 10 fois plus d'informations, moi, au niveau local, je vais chercher à en capter 10 fois plus, ce qui va nécessiter davantage d'intelligence localement pour aller plus loin dans ce que peut être le traitement et remonter effectivement 10 fois plus, mais avec beaucoup plus de valeur. Donc ça va faire qu'accroître également ce que peut être le besoin de capacité locale pour aller chercher davantage d'informations et donc un besoin de traitement associé à cette acquisition qui sera d'autant plus important.